Bienvenue sur le circuit Paul Ricard, communément appelé circuit du Castellet. Situé dans le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est l'un des circuits permanents français les plus célèbres au monde. En effet, dès sa création en 1970 sous l'impulsion de Paul Ricard, il a été pensé pour accueillir la Formule 1 et le championnat du monde de moto. La F1 y est venue 14 fois entre 1971 et 1990 avant de connaître un hiatus de 28 ans. Le Grand Prix de France moto s'est couru au Paul Ricard 13 fois entre 1973 et 1999. C'est aussi le berceau historique de la course moto du Bol d'Or. Le circuit du Castellet a également accueilli des prototypes, des GT, des Formule 2, des Formule Renault, le championnat de France camion, des dragsters et même un vélo fusée. Il existe de nombreuses configurations différentes du circuit qui a beaucoup évolué en plus de 50 ans. Le tracé de 5,8 km est le plus célèbre avec sa ligne droite du Mistral complète qui donne sur la très rapide courbe de Signes et le très technique double droite du Bosset. Il est important ici d'avoir suffisamment d'appui aérodynamique pour garder de la stabilité dans les nombreux virages rapides, tout en conservant assez de vitesse de pointe pour les deux grandes lignes droites. Le tracé n'est pas facile à lire car il comporte plusieurs pièges et les trajectoires ne sont pas toujours évidentes à appréhender si on reste sur un pilotage scolaire. Il faut donc bien connaître sa machine et ses limites pour l'exploiter au mieux, sans hésiter à repenser son approche du circuit quand on change de véhicule. Voyons cela plus en détail avec un tour en caméra embarquée à bord d'une Ferrari 488 GT3 sur Assetto Corsa Competizione. Au bout de la ligne droite des stands, on serre bien à droite et on freine fort pour prendre les S de la verrerie avec fluidité. Réaccélération après la butte et on élargit bien à gauche en sortie. On reste là dans le petit bout droit et nouveau freinage appuyé pour le virage de l'hôtel. Attention ici à bien casser sa vitesse dans le gauche qui suit pour ne pas se laisser déporter et bien se positionner à l'entrée du virage du camp, très serré. On dose bien l'accélérateur dans le long droite de la Sainte-Baume et surtout, on veille à conserver la motricité pour ressortir très fort. Effectivement, il faut passer à fond dans le gauche léger pour aborder la très longue ligne droite du Mistral avec un maximum de vitesse. Tout ce qui est perdu ici se paiera très cher sur les 2 km qui suivent. On ne prend pas les chicanes sud, Montréal et nord. On serre à gauche pour aborder Signes, ce virage en aveugle très impressionnant. Certaines voitures passent à fond. Nous allons appliquer un peu de frein et tomber un rapport. On garde le frein léger jusqu'au point de corde pour un petit effet de trail braking, puis on rouvre les gaz en grand. Selon la voiture et les conditions, plusieurs façons d'aborder le double droite du Bosset. Soit on élargit et on plonge à la corde sur la seconde partie, soit on serre la ligne de corde dès l'entrée avec un angle de braquage aussi constant que possible. On revient très vite à droite pour le virage de Bain d'Or, très piégeux car il se referme. On rentre donc très tard pour aller chercher la corde en fin de virage. On se laisse déporter en sortie sur la droite et on y reste dans la courbe du Garlaban. Puis, plongée directe dans le virage du lac à gauche où, cette fois, on sacrifie la sortie pour mieux se placer à l'entrée de l'épingle finale. C'est le virage du pont dont il faut sortir très proprement car il donne sur la ligne droite de départ-arrivée. C'était un tour de découverte du circuit Paul Ricard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne course!